Enfin, il y a différentes possibilités de faire des cristaux. Après, c'est avec il y a plusieurs possibilités. Il y a avec le sucre, le sel, la pierre d'Alain. C'est la culture, quoi. Voilà, on apprend plus de choses et c'est intéressant. Hier, on a justement vu les états de la matière pendant le cours, donc c'est la suite toute logique du cours d'hier, donc ça tombe très très bien. Et on a amené des mouches. Ces mouches, elles vont pondre des asticots sur le corps. Hop. Voilà. On a des pots avec des petits vers. Et donc ça permet d'expliquer comment, à partir de ces petits insectes, on peut déterminer depuis combien de temps une personne est morte. Les connaissances qu'on peut avoir en biologie, ça permet d'avoir une application directe dans une enquête criminelle. L'idée est de voir quelles sont les applications des matériaux supraconducteurs. Alors je vais d'abord refroidir la pastille. Alors j'ai mis de l'azote liquide. En amenant l'aimant, je crée des courants. L'aimant est en sustentation. Ce qui m'a surpris, c'est la lévitation. Je pensais pas qu'on pouvait faire quelque chose comme ça avec de l'azote ou quelque chose. Et que le petit train qui tournait là, et qui lévitait, c'était surprenant. Je savais pas tout ça et franchement j'ai adoré. Il y a une demande qui est très très forte du public de pouvoir justement visiter les locaux de l'Institut et de pouvoir rencontrer les chercheurs, de leur poser des questions. Il s'appelle le ver solitaire. Vous avez sûrement tous déjà entendu parler de ce parasite. Alors, est-ce que vous savez comment on l'attrape? La viande crue, ouais, voilà. Il peut faire 8 à 10 mètres de long, comme je vous l'ai dit. Il va croître dans votre intestin. On a mis au microscope des segments de vers solitaire. Il y a plein d'œufs à l'intérieur. On est venu voir un peu comment ça se passait dans le labo et puis c'est intéressant d'avoir les explications sur comment ça se propage et puis que ça se guérit finalement, que c'est assez simple. Puis voir les microscopes aussi. On a vu des poux, des puces, les larves, les œufs. Puis voilà. Pour revenir à notre hypothèse poétique, un homme peut-il être neutrino-sensible? Est-ce que l'idée de sensibilité peut être appliquée aux neutrinos? Mais les neutrinos, eux, nous traversent également, mais après les voyages directs. Vi kom til å være måten for å ta på en låtstid den gangen. Et je vous conseille de vous approcher le plus, de vous mettre sur les bancs les plus autour du cercle, les plus proches du cercle.